Dès le 3e chapitre du livre de la Genèse, au verset 15, un sauveur est promis. Ce sera un descendant d'Ève qui mettra fin aux œuvres du serpent. Dans le combat qui les opposera, il sera blessé, mais le serpent, lui, sera définitivement défait. Qui est ce descendant d'Ève? Ce n'est qu'au fil des Écritures qu'on le découvre, et ça, c'est juste après le générique. Après la chute, Adam et Ève auront des enfants, et les effets du péché seront aussitôt visibles. Leur fils aîné, Caïn, assassine leur deuxième fils, Abel, dans une rage jalouse. La mort plutôt que la vie agit de génération en génération. Après des générations de violence et d'égarements au sein de l'humanité, les Écritures rapportent que Dieu a vu combien la méchanceté de l'être humain était devenue grande. Il en éprouva une profonde tristesse. Et pour nous faire comprendre cette tristesse, la Bible parle de regret de Dieu. Alors plutôt que de laisser la situation dégénérer toujours plus, Dieu donne l'occasion d'un nouveau départ pour l'humanité. C'est l'objectif du déluge. Dieu ordonne à un homme, Noé, de construire une arche qui protégera sa famille ainsi qu'une paire de chaque animal. Pourquoi Noé? Mais d'une certaine manière, c'est ce que l'humanité avait de meilleur pour la représenter. C'était un homme juste. Quand on lit le Nouveau Testament, on apprend que Noé a invité ses contemporains à changer de manière de penser et de vivre. Mais il n'a pas été écouté, il n'a pas été suivi. Autrement, il est évident que d'autres auraient trouvé refuge dans l'arche. La porte de l'arche se referme donc après le rejet du message de Noé. C'est un épisode tragique et c'est un épisode particulièrement triste. Le but du déluge n'est pas de tout détruire en réalité, mais de tout reconstruire. Après une tempête de 40 jours et un déluge de près de 12 mois, Noé et sa famille, ainsi que les animaux qui étaient présents dans l'arche, peuvent sortir. Dieu fait une alliance avec Noé, tout comme il l'avait fait avec Adam. Dieu le bénit afin qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il prenne soin de la création, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il réponde avec sa famille à la vocation de l'humanité. Tout mettre en œuvre pour la vie, dans leur relation avec Dieu, avec leurs semblables et avec la création. Mais même après avoir pris les meilleurs représentants de l'humanité, on commence rapidement à voir à nouveau la faiblesse de cette alliance et son incapacité à produire une humanité nouvelle. Tout défaire pour tout refaire ne suffit pas. Il ne faut pas longtemps pour que Noé et ses descendants abandonnent le chemin de la vie pour des sentiers de destruction. La discorde s'installe dans leur famille. La mort plutôt que la vie agit de génération en génération. Bientôt l'humanité se rassemble et construit une tour, la tour de Babel, pour se faire un nom. Alors se faire un nom, c'est décider de se déterminer soi-même. C'est décider de ne plus dépendre de Dieu. C'est se placer au centre de tout. C'est devenir l'esclave d'un moi toujours insatisfait. Ça rappelle la tragédie du Jardin d'Éden. Sauf que cette fois-ci, vous avez remarqué, le tentateur n'agit plus de l'extérieur, mais du fond du cœur. Car son venin, en empoisonnant le cœur d'Adam et d'Ève, a empoisonné celui de leurs descendants, aussi éloignés soient-ils. Les Écritures rapportent que Dieu, constatant l'impasse dans laquelle se dirigeait l'humanité, se manifeste en la dispersant sur la surface de la terre. Il répartit la population humaine en peuples parlant des langages différents. L'histoire d'Éden se répète une fois de plus, comme elle semblera le faire à chaque génération. L'orgueil de l'homme continue de s'opposer à sa vocation. Tout cela indique la nécessité de la venue d'un sauveur qui, comme l'arche, pourra préserver ceux qui le prendront pour refuge. Le descendant promis à Adam et à Ève n'est pas encore venu et le venin du serpent n'est pas encore neutralisé. L'histoire se poursuit avec l'appel d'Abraham, un lointain descendant de Shem, l'un des 3 fils de Noé. Dieu lui fait une promesse. Quitte ton pays, ton peuple, la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et tous les peuples de la terre seront bénis par toi. S'en tenant avec confiance à cette promesse, Abraham quitte sa ville natale. Mais il n'a pas de fils et sa femme Sarah et lui-même sont déjà âgés. Comment pourrait-il devenir une grande nation? Bien qu'il ne lui soit pas humainement permis d'espérer avoir un fils à son âge, il choisit malgré tout d'espérer. Les Écritures disent que Dieu a reconnu là une attitude juste.
une attitude de foi. En Genèse chapitre 17, Abraham reçoit un nouveau nom. Il ne sera plus Abram, mais dorénavant Abraham, qui signifie père de beaucoup. Et avec ce nouveau nom, Dieu lui donne un signe pour le distinguer, lui et ses descendants. Ce signe, c'est la circoncision. Mais attention, ce signe est destiné à symboliser un cœur qui s'attache à Dieu et qui se dépouille de tout ce qui du fond du cœur viendrait entraver cette relation. De la même façon que la circoncision consiste à arracher un bout de peau d'une partie privée, cachée du corps de l'homme, Dieu attend que soit arraché du cœur de l'homme ce qui le fait se perdre, s'égarer, s'éloigner de sa vocation d'image de Dieu. Avec ce nouveau signe, Dieu promet également de bénir Abraham et Sarah avec un fils. Et il remplit sa promesse. Isaac naît à Abraham et à Sarah. Mais pour mettre à l'épreuve la force de la foi d'Abraham, Dieu l'appelle à renoncer à ce qu'il a de plus précieux, son fils unique, Isaac. Abraham obéit à Dieu et marche avec Isaac vers la montagne du sacrifice. Les Écritures nous enseignent qu'Abraham était convaincu que la mort ne serait pas le dernier mot. Elle ne serait pas l'issue finale. Il avait perçu, Abraham, quelque chose de vrai au sujet de Dieu. Dieu est le Dieu de la vie, pas de la mort, le créateur de la vie. Dieu va alors pourvoir lui-même un sacrifice à la place d'Isaac. Cette épreuve permet non seulement de voir qu'Abraham avait vraiment confiance en Dieu, mais elle permet aussi de voir la différence entre le Dieu qu'il avait appelé et les divinités qu'Abraham avait connues dans son pays natal et qui pouvaient, elles, exiger effectivement de véritables sacrifices d'enfants. Le Dieu des Écritures considère ces sacrifices humains comme une véritable abomination. Alors Dieu bénit Abraham et réaffirme sa promesse de faire de lui une grande nation. Abraham a eu d'autres enfants, mais c'est par Isaac que la promesse s'accomplira. Au fil des années, Dieu remplit sa promesse de multiplier la progéniture d'Abraham. Isaac a plusieurs enfants, dont un fils nommé Jacob. Il sera plus tard surnommé Israël par Dieu lui-même après avoir connu un changement profond de cœur, et donc un changement de vie. Et Jacob, donc Israël, aura 12 fils. Ce sont eux et leurs familles qui constitueront le peuple d'Israël, d'après le nom nouveau de leur père. À chaque génération, Dieu va confirmer la promesse qu'il a faite à Abraham. Il bénit ses descendants qui se multiplient et deviennent effectivement une grande nation, une très grande nation. Mais la croissance rapide des descendants d'Abraham ne va pas sans certains conflits au sein de la famille de Jacob. Ses fils sont jaloux de leur frère Joseph qui, disons-le sans embâche, est le préféré de Jacob. Après avoir comploté entre eux, ils vendent Joseph aux Madianites, de lointains cousins du peuple d'Israël, puis les Madianites le revendent aux Égyptiens. Mais Dieu sera aux côtés de Joseph et fera de lui un personnage important à la cour de Pharaon. Dieu transformera même le sort de Joseph pour en tirer une occasion de bénédiction pour son père, ses frères et toute leur famille, à un moment donné où la famine s'abattra sur eux. Joseph les accueillera en Égypte, toujours dans l'abondance. Lorsque le livre de l'Exode commence, les Israélites ont considérablement augmenté en nombre et un nouveau pharaon est au pouvoir. Mais leur accroissement lui fait craindre qu'ils ne prennent le pouvoir, qu'ils ne se rebellent, qu'ils ne le renversent. Il ordonne donc que les Israélites soient réduits en esclavage. Sa crainte et sa folie meurtrière le poussent même jusqu'à ordonner que soient mis à mort tous les bébés mâles, tous les petits garçons qui naissent aux femmes d'Israël. Tout comme Dieu a utilisé la position de Joseph en Égypte pour faire sortir Israël de la famine, Dieu utilisera Moïse, un Israélite rescapé de l'infanticide et adopté par la royauté égyptienne. C'est ironique quand même. Dieu va l'appeler pour libérer Israël de la servitude. Et bien que Moïse hésite au début, mais avec la force de Dieu, avec l'aide de son frère Aaron, il s'approche de Pharaon et prononce les paroles du Seigneur. Mais Pharaon s'obstine. Ses refus répétés sont finalement vaincus par les signes opérés par Dieu, qui culminent, hélas, par la mort de tous les fils premiers-nés à travers l'Égypte. Malgré toutes les tentatives de Moïse pour que Pharaon lâche prise et libère Israël, celui-ci ne veut rien entendre. Alors il finit par récolter la violence dont lui-même avait fait preuve à l'égard du peuple d'Israël. Et ça, c'est vraiment terrible, quand un individu devient si violent que ça en devient son seul langage. Il n'entend et ne réagit plus qu'à ça. C'était le cas de Pharaon. Avant le fléau final, Dieu ordonne aux Israélites de sacrifier un agneau sans défaut
et de marquer le montant de leur porte à partir de ce sang, avec ce sang. Ils s'engagent par une promesse. Toutes les maisons marquées du sang d'un agneau seront épargnées. C'est ce qui s'est passé. Cet événement appelé la Pâque est devenu l'un des principaux événements célébrés par le peuple de Dieu. Avec l'agneau de la Pâque, Dieu donnait à son peuple une image de ce qui allait arriver un jour. Dieu enverrait l'agneau sans défaut, sans tache, qui ôte le péché du monde. Je parle de Jésus. Tout comme ceux dont les maisons étaient marquées par le sang de l'agneau ont été délivrés de la violence qu'avait engendré Pharaon, tous ceux qui auraient confiance dans l'efficacité du sacrifice de Jésus seraient délivrés des effets du péché, du venin du serpent et de la colère que tout cela a entraîné. Alors que les Israélites sont sortis de la tyrannie de l'Égypte, Dieu appelle son peuple à lui appartenir exclusivement sur le mont Sinaï. Pour distinguer son peuple de toutes les autres nations de la terre, Dieu lui donne une loi, 10 commandements. D'autres commandements les accompagneront par la suite. Les 4 premiers commandements traitent de la relation du peuple avec Dieu. Les 6 suivants traitent des relations entre les individus. L'objectif profond, le cœur même de ces 10 commandements, est résumé par un double commandement dans le Nouveau Testament. Aime Dieu, ce sont les 4 premiers commandements. Et ensuite, aime ton prochain, ce sont les 6 prochains commandements. La loi, en fait, est destinée à guider le peuple dans un mode de vie nouveau. Cette loi donne une indication de ce qu'il faut pour être en communion avec Dieu, en harmonie les uns avec les autres. On pourrait dire d'une certaine manière que la loi fonctionne comme un miroir qui montre à Israël sa condition, et en même temps, la loi est là pour montrer un chemin à suivre. Le peuple est confiant de pouvoir obéir à la voix de Dieu et tous s'engagent devant Moïse. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. Mais il ne faut pas longtemps au peuple pour s'éloigner de ce vœu pieux. Quelques chapitres seulement plus tard, alors que Moïse est sur la montagne dans la présence de Dieu, en train de recevoir les 10 commandements écrits sur les tables de pierre, le peuple s'impatiente et décide de prendre les choses en main. Il se crée ses propres divinités, des idoles, à l'image de celles qu'il avait connues en Égypte. Le peuple avait supposé que l'obéissance à la loi lui aurait apporté la vie. Dieu le lui avait dit. Mais le peuple ne parvenait pas à honorer la loi. Il ne pouvait donc pas non plus avoir la vie par l'obéissance à la loi. Ce n'est pas que la loi en demandait trop, c'est que le cœur de l'homme ne savait plus aimer Dieu en vérité. Il ne savait plus aimer ses semblables en vérité. Il ne savait plus se préoccuper de son environnement en vérité. En fait, la loi elle-même avait anticipé cette incapacité du peuple. Elle prescrivait ce qui serait nécessaire pour expier son péché, des sacrifices d'animaux. Mais vous serez certainement d'accord avec moi, le Dieu qui crée la vie ne peut pas prendre vraiment plaisir à voir mourir tant d'animaux. Et puis en définitive, ce n'était pas une solution viable puisqu'il fallait sans cesse de nouveaux sacrifices. Alors pourquoi ces sacrifices ? Je ne me déroberai pas, c'est promis. Mais il faut avancer davantage dans la grande histoire pour ensuite comprendre cette période particulière des sacrifices. Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte, vers la terre promise. Il s'est montré un chef pieux, humble, sage, mais finalement il a échoué dans son objectif principal qui était de faire entrer le peuple dans le pays promis à Abraham. Ces échecs mettent en évidence le besoin toujours présent d'un plus grand libérateur. Et Moïse dira au peuple, « Dieu suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. » Cette période nous permet de voir qu'il ne suffit pas d'établir une loi pour que l'humanité entre à nouveau dans sa vocation d'image de Dieu. Le problème est manifestement dans le cœur de l'homme et c'est donc le cœur qui doit être guéri. Un jour futur, la loi prendra vie dans les cœurs plutôt que d'être simplement gravée sur de la pierre. Ça, c'est l'espérance des prophètes. Mais avant d'en arriver là, il nous faut considérer une étape importante de la grande histoire, celle de la conquête de Canaan, des juges, des rois. Et c'est ce que nous ferons samedi prochain. Mais en attendant, bonne semaine.